Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes chers frères, mes chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le Coran, une sourate porte le nom du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est sourate Muhammad. Son numéro est 47 et se compose de 38 versets. Le nom Muhammad se compose de 3 lettres. Mim, Ha et Dal. Dans le tableau, nous avons les lettres du nom Muhammad avec les ordres alphabétiques. La lettre Mim à l'ordre alphabétique 24. La lettre Ha, 6. La lettre Dal, 8. Et la somme nous donne 38. Donc le total des ordres alphabétiques des lettres du nom Muhammad est 38. Ce qui correspond également au nombre de versets de Surat Muhammad, qui est de 38 versets. Maintenant, si on regarde le premier mot dans le Coran, qui est le mot Bismi, qui se trouve dans Surat Al-Fatiha, dans la Basmala exactement, et se compose aussi de 3 lettres. On va regarder ces 3 lettres avec les ordres alphabétiques. Donc le mot Bismi se compose de la lettre Ba, l'ordre alphabétique 2, la lettre Sin, 12, la lettre Mim, 24. Et la somme de ces ordres alphabétiques nous donne 38. Donc le total des ordres alphabétiques des lettres du mot Bismi est de 38. Et le mot Bismi est le premier mot du Coran et le premier mot de Surat Al-Fatiha. Ici maintenant on regarde l'ordre d'apparition des lettres du nom Muhammad depuis le début du Coran, c'est-à-dire depuis le début de Surat Al-Fatiha. En effet, l'ordre des premières apparitions des lettres du nom Muhammad depuis le début du Coran, dans Surat Al-Fatiha, est comme suit. Comme vous constatez, la première lettre Mim se trouve dans la position 3, la première lettre Ha dans la position 11 et la première lettre Dal dans la position 24. Et si on fait la somme de ces 3 classements, on obtient aussi 38. Subhanallah. Maintenant, si on cherche le 38e mot depuis le début du Coran, donc comme on peut le constater, Surat Al-Fatiha se compose de 29 mots. Le premier verset de Surat Al-Baqarah, un mot. Le deuxième verset de Surat Al-Baqarah contient 7 mots. Et on remarque que le troisième verset commence par la lettre Al-Ladina, qui se trouve à la 38e position. Ainsi, depuis le début du Coran, le 38e mot est le mot Al-Ladina. En effet, pourquoi Allah a placé le mot Al-Ladina au 38e rang depuis le début du Coran? La réponse est dans Surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Surat Muhammad est la seule sourate du Coran qui contient 38 versets. Et Surat Muhammad est la seule sourate du Coran qui commence par le mot Al-Ladina. Mais y a-t-il des versets dans Surat Muhammad qui commencent par le mot Al-Ladina? En effet, dans Surat Muhammad, nous avons 4 versets qui débutent par le mot Al-Ladina. Le mot Al-Ladina veut dire ceux qui. Donc nous avons le verset 1, le verset 2, le verset 8 et le verset 17. Maintenant, si on regarde dans le tableau, nous avons le nombre des mots de chacun de ces versets. Donc en effet, le verset 1, qui commence par le mot Al-Ladina, se compose de 8 mots. Le verset 2 se compose de 18 mots. Le verset 8 de Surat Muhammad se compose de 6 mots. Et le dernier verset, qui commence par Al-Ladina dans Surat Muhammad, contient 6 mots aussi. Si on fait la somme de ces nombres, on obtient 38. Donc la somme des mots des 4 versets est de 38 mots. Nous obtenons à nouveau le nombre 38. Ce qui est étonnant, c'est que dans Surat Muhammad, il y a 4 versets qui commencent par le mot Al-Ladina et le nom Muhammad se répète dans le Coran 4 fois aussi. Et Surat Muhammad est la seule sourate qui commence par le mot Al-Ladina et c'est la seule sourate du Coran qui se compose de 38 versets. Barakallahu fikum et qu'Allah vous facilite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.